Bonsoir à vous, fidèles abonnés de Pépé Soupe. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau de Pépé News pour un temps d'actualité. Intéressons-nous tout de suite à un personnage assez particulier. Elle n'est pas de ces jeunes filles qui, maquillées comme des voitures volées, sont adeptes de la facilité. Dans un milieu dominé par les hommes, Awa Kone a su tirer son épingle du jeu. Apprentie Baka de son état, c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle s'occupe du rechargement d'un mini-car conduit par M. Keita Moussa. Nous l'avons suivi à la tâche pendant quelques minutes. Kone Awa fait partie des rares femmes apprenties Baka. Elle a en effet fait le choix de s'imposer dans ce secteur des transports très fortement dominé par le genre masculin. Avec une culotte, un t-shirt et les fins prêtes pour accoster les clients dans la rue, pour ainsi leur proposer de monter dans son véhicule de transport. Ça fait 2 ans, je prends porte. C'est pas parce que aussi là, je prends porte parce que la femme doit travailler plus pour avoir plus. Sinon, c'est pas parce qu'elle vient d'une famille pauvre, mais je fais travailler. Voilà, c'est ça le problème. Il n'y a rien de grave. Arrive, parlable, discours, on s'insulte, et puis après on cause et puis on s'en va. Avec les Sénégalais, c'est pareil. Sinon, il n'y a rien de grave. Ma fille, elle travaille avec moi, ça fait 3 mois. Bon, en tout cas, elle est aimable. Elle n'a pas pour un seul. En tout cas, elle est fière de son travail. Je suis fier d'elle aussi. Oh, chacun veut ce qu'il veut. Et chacun sait ce qu'il veut, quoi. Voilà, on leur fait chacun. Je ne sais pas comment dire, quoi. Awa, à travers son courage et sa détermination, montre que la femme peut autant que l'homme s'investir dans tous les secteurs d'activité. Tout autre chose à présent, c'est dans un esprit de famille qu'a été créé Dimsport, un mouvement dont les objectifs sont d'inciter la population de Bouaké à la pratique d'activités sportives, participer à la cohésion sociale et créer une chaîne de solidarité entre les fils et filles de cette commune. D'ailleurs, une séance d'aérobie a été organisée pour le lancement des activités de Dimsport prévues pour cette année 2023. Dans la ville de Bouaké, un groupe de personnes a eu l'idée de mettre en place un mouvement qui permettrait à la population bouakoise de faire du sport et dans le même temps de consolider les liens fraternels qui existent entre les habitants de cette ville. Ainsi naît le Dimsport, un mouvement axé sur le sport et la cohésion sociale. Il faut dire que cette initiative est venue pour débuter l'année en pleine forme parce que qui dit projet dit santé. Sans la santé, on peut rien entreprendre. La santé est primordiale. La santé est le socle de tout ce qu'on entreprend sur cette terre-là. Donc nous, Dimsport, c'est une manière pour nous de souhaiter bonne et heureuse année 2023 à toute la population ivoirienne. Comme on le dit toujours, l'amusement n'est pas forcément dans les maquis. L'amusement n'est pas forcément dans les boîtes de nuit. On peut s'amuser sainement, on peut s'amuser autrement. On s'épanouit en cherchant la santé à travers le sport. Notons que la séance d'aérobie lancée en ce début d'année sera la première d'une longue série d'exercices sportifs conçus par le Dimsport dans le but d'enclencher un processus de paix durable. Rappelons que les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Toujours sur la scène sportive, dirigeons-nous enfin sur un terrain de football en compagnie du coach Sana Abdoul. Il entraîne une équipe de jeunes amatrices de ce sport qui, entre études et corvées domestiques, trouvent un créneau pour partager leur passion du ballon rond. Un reportage réalisé par Robert Bassenga à Diokwe. Sana Abdoul est un coach sportif dans la ville de Diokwe. Il initie et forme une dizaine de jeunes filles à la pratique du sport, le football. Ces jeunes filles, pour la plupart élèves, aimeraient tracer leur chemin dans le football féminin. Pour cela, elles peuvent compter sur l'aide de leurs formateurs. Abdoul nous partage ses impressions sur le niveau de ces sportives. L'entraînement se passe bien, elles sont disciplinées, elles écoutent, elles essaient de s'adapter parce que c'est pas facile. Voilà, avec les ménages à la maison, les trucs, mais elles essaient de s'adapter et puis la fatigue et tout ça. Mais on essaie de progresser un peu avec lui. C'est par le bien du coach Adélaïde, ancien coach de l'équipe nationale des dames de Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui m'a poussé à faire.
l'entraînement des filles parce qu'il y a un championnat des centres de formation qui était en cours. Donc elle m'a encouragé à créer une équipe de jeunes filles. Et pour que demain, on ne sait pas, parce que quand elles commencent très jeunes, les filles, ça va vite. Voilà. Donc si elles commencent très jeunes, c'est rare sont des filles qui commencent très jeunes. Donc quand elles commencent très jeunes, elles peuvent vite progresser et puis avoir un gain de cause, peut-être devenir professionnelles demain. Ces jeunes joueuses au football ne perdent pas de vue leurs études. Selon elles, études et sport riment tous les deux ensemble. Elles parviennent tout de même à faire la part des choses avec l'aide de leurs parents. Dans quelle commune se tient l'activité physique de Dimsport? Bonne chance à vous, chers abonnés. C'est ainsi que nous refermons ce PP News. Bonne soirée à vous.